Bonsoir à toutes et tous. Je vois qu'il est 18h35 et que la plupart des participants et des invités qui se sont inscrits ce soir sont là. Donc, je vous propose qu'on démarre cette réunion presque à l'heure par respect pour tous ceux et celles qui sont ponctuels. Tout d'abord, je vous propose un petit point introductif pour vous présenter un petit peu l'organisation et le déroulé de cette rencontre avant de passer la parole à Max Lefebvre, directeur de la SAFER PACA pour lancer la réunion. Mais tout d'abord, quelques petits mots techniques et d'introduction à la réunion, si vous le voulez bien. Première chose, on l'a dit à la plupart d'entre vous, mais je le répète très rapidement pour les derniers arrivés et les dernières arrivées, vos micros sont désactivés par défaut. On organisera des tours de parole et vous pourrez les réactiver à partir du moment où on vous invitera à le faire. Afin que la réunion se passe le mieux possible. On est déjà à plus de 60 autour de la table. C'est important qu'on soit à minima discipliné pour que ça puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Cela ne vous empêche pas d'utiliser le chat, l'onglet discussion, pour faire part de vos réactions et d'échanger comme voilà, certains d'entre vous viennent déjà de le faire pour savoir si leur replay sera disponible. Effectivement, cette réunion est enregistrée et le replay sera disponible. Pour demander la parole au cours de cette réunion, on vous invitera à lever la main en utilisant la fonctionnalité de la plateforme qui peut être activée assez simplement en appuyant sur Alt-Y pour ceux qui aiment les raccourcis clavier, ou sur l'onglet réaction, vous pouvez lever la main assez facilement en cliquant sur lever la main, c'est assez visuel. Et enfin, dernière petite consigne, on vous invite, dans la mesure du possible, à décliner vos prénoms et noms et à préciser si vous intervenez au nom d'une institution, d'une association, d'une entreprise, ou si vous êtes citoyenne, de préciser votre commune pour qu'on puisse voir la diversité des personnes ici présentes. Il y a un numéro de support technique. Je passe au silence. Si vous êtes là, c'est que vous avez réussi à venir déjà très bien. Et si vous avez un problème de son, de caméra ou autre, vous pouvez l'utiliser. Et le numéro est disponible dans le chat. Vous pouvez le consulter à tout instant. Pour vous préciser un peu les objectifs de cette réunion, c'est une réunion de restitution qui poursuit trois objectifs. Le premier, c'est de partager ce qu'on a entendu au cours des ateliers avec l'équipe d'Éclectique qui est ici présente, donc moi-même, Eléa, Morgane, Mathieu, avec notre partenaire Bleu Tomate. On a, au nom de la SAFER PACA, organisé un certain nombre et animé un certain nombre de rencontres sur le territoire. Il y avait un forum en ligne, il y avait des interviews vidéo qui ont été réalisées. Et l'idée aujourd'hui, c'est de partager un petit peu ce que nous avons entendu, ce que nous allons mettre dans un bilan, le bilan que la SAFER PACA va tirer de cette concertation. C'est important qu'on le partage et qu'on puisse consolider collectivement ces enseignements avec vos retours aujourd'hui. Vos retours seront précieux par rapport à ce qui sera présenté tout à l'heure par ma collègue Léa. Troisième objectif, vous présenter un outil de notation numérique. L'idée, c'est que un certain nombre de propositions d'actions ont été issues de ce que vous nous avez dit dans les ateliers en ligne. Et la SAFER PACA souhaiterait que vous puissiez qualifier l'importance que vous attribuez à ces propositions d'action. Est-ce qu'elles sont très importantes ou peu importantes, afin de nourrir aussi, de donner un peu du relief à l'ensemble de ces propositions d'action qui sont nombreuses et précieuses pour la SAFER PACA. Voilà un petit peu les objectifs. Pour le dérouler, on va essayer de se donner une heure de présentation avec des échanges avec la salle à différents moments. Donc, on va avoir un temps d'introduction par Max Lefebvre, directeur de la SAFER PACA, ici présent à Manosque. Donc, voilà, vous le verrez tout à l'heure, je présenterai un petit peu les personnes présentes à Manosque. On prendra un petit temps rapidement pour faire ce qu'on appelle un brise-glace, pour faire connaissance. On a des petites questions à vous poser très rapides pour voir qui est là dans la salle. Eléa présentera les grands enseignements de la concertation pour une vingtaine de minutes. Ça sera l'occasion d'avoir un temps de présentation. Pendant ce temps-là, on vous invitera à échanger via le chat si vous avez des retours et on prendra un temps d'échange, voilà, où chacun pourra s'exprimer, demander à prendre la parole et on pourra questionner un petit peu ce qui vous a été présenté. Et on prendra quelques minutes pour vous présenter l'outil de notation et les conclusions et suites de cet échange. Voilà, j'espère que le programme est clair. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à le manifester dans le chat. Et si ça vous convient, je vais passer tout de suite la parole à Max Lefebvre, directeur de la SAFER PACA à Manosque. Oui,
Vous m'entendez? Et bonsoir à tous et tous. Donc, nous sommes ravis de vous retrouver aussi nombreux pour cette soirée de restitution. Tout à l'heure, nous avons eu une certaine frayeur parce que le standard a explosé. Donc, on a eu peur de ne pas pouvoir mener à bien cette restitution. Pour vous dire aussi, bon, le format de visio n'est pas très convivial, mais bon, on ne pensait pas très éco-responsable de faire venir des gens de toute la région pour assister à une soirée de restitution d'une heure. Donc, on arrive au bout du chemin de ces consultations citoyennes qui, pour nous, SAFER, était une grande première. En France, aucune SAFER n'a jamais osé ou pris le risque d'organiser une consultation citoyenne pour élaborer son futur programme agricole d'activité stratégique. C'est vrai qu'il ne faut pas vous le cacher, quand on a émis l'idée de faire cette consultation, on était un certain nombre à s'interroger parce que, bon, l'image de la SAFER n'est pas forcément excellente. Et la SAFER est une institution très clivante. Quand on sait que chaque année, on arbitre entre 7 et 8 000 candidatures, quand on préempte environ 800 fois par an, vous imaginez bien que la SAFER nourrit un certain nombre de frustrations, de tensions, d'incompréhension. Donc, on craignait que ces consultations, finalement, servent d'exutoire, de défoulement collectif. Eh bien non, rien de tout ça ne s'est produit. Au contraire, même si on était un petit peu déçus par rapport au nombre de personnes, dans un premier temps, on a été très, très agréablement surpris par la motivation et la qualité des contributions de chacun des intervenants. Donc, ces consultations sont pour nous très riches d'enseignements. On va les partager ensemble. Mais l'objectif, c'était de voir à quel niveau et comment le citoyen s'était reconnecté à l'agriculture de son territoire. Et là, on n'a pas été déçus parce que quasiment tous les sujets ont été balayés. Donc, je voulais encore vous remercier et vous remercier au nom de l'équipe des salariés de la SAFER PACA, parce que je crois que les travaux que nous avons menés ensemble nous seront d'un grand intérêt pour bâtir avec nos partenaires institutionnels notre futur programme d'activité. Donc, je vais laisser David et l'équipe d'Éclectique dévoiler l'ensemble de ces conclusions des différentes réunions de concertation. Merci à tous et je laisse la parole à David.
Merci, Max, pour ce mot introductif qui revenait un peu effectivement sur nos discussions avant de lancer cette démarche. Je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'on prenne un petit temps pour faire connaissance. Je vais commencer par peut-être vous présenter, vous, à Manosque, parce qu'effectivement, on vous voit à l'écran. Vous venez d'entendre Max Lefebvre, directeur de la SAFER PACA, mais vous avez également Elina, de gauche à droite, Elina Batt, qui est attachée de direction. Nous avons Patrice Brun, président de la SAFER PACA, voilà, Max Lefebvre, que vous venez d'entendre, et Philippe Lauraire, directeur adjoint de la SAFER PACA, qui auront l'occasion de reprendre la parole tout à l'heure. Alors, je ne vais pas faire le même exercice avec les 70 participants qui sont en ligne avec nous, parce que le tour de table prendrait un petit peu l'heure qui nous reste, mais on va prendre un petit temps de sondage. On a 3 questions à vous poser pour mieux connaître, pour mieux savoir qui est là et connaître un petit peu la diversité des territoires ou des statuts des personnes qui sont ici présentes. Je vais inviter Morgane en régie à bien vouloir lancer nos petits sondages pour que vous puissiez répondre à ces questions. Voilà, vous en voyez un qui doit s'afficher à l'écran. De quel département êtes-vous? Voilà, c'est une question à choix simple. On vous laisse quelques secondes pour répondre. J'ai le petit compteur qui me permet de savoir combien de personnes ont répondu parmi les 70 participants aujourd'hui. Quand ça se stabilise, je propose qu'on passe à la question suivante. Voilà, il y a une cinquantaine de participants. Nous sommes à 50 répondants sur 70. Je crois que ça se stabilise un petit peu. Donc, si ça vous convient, on va partager les résultats. Je vais demander à Morgane de bien vouloir les partager. Et on voit qu'on a un équilibre. Hein. On a à peu près tous les départements. Tous les départements sont représentés avec une petite avance, légère avance pour les Bouches-du-Rhône, mais ça se joue à pas grand-chose. Donc, c'est intéressant parce que ça permet, pour rebondir sur les mots de Max Lefebvre, de montrer que le bilan de carbone de ce soir aurait été moins bon si on avait fait une réunion en présentiel. Même s'il ne faut pas négliger le bilan carbone du numérique, nous le savons bien. Deuxième petite question, savoir à quel titre vous intervenez ce soir. Alors, tout le monde peut cocher, c'est des choix multiples. Hein. Tout le monde doit cocher citoyen, citoyenne. Nous sommes tous citoyens, citoyennes. Mais vous intervenez peut-être aussi en tant qu'agriculteur, agricultrice, membre d'une association, salarié de la SAFER, élu, membre d'une organisation agricole, agent de collectivité. Voilà, vous avez différentes possibilités ou autres. Donc, n'hésitez pas à vous nous le préciser. Voilà, quarantaine de personnes qui ont déjà répondu et on attend encore quelques compléments. Je crois que ça se stabilise, me semble-t-il. Ah, encore quelques réponses. 52 réponses sur les 70 participants. Je crois que ça se stabilise. Morgane, je vais t'inviter à partager. Voilà, donc la plupart des répondants ont bien précisé qu'ils étaient citoyennes. Nous avons des membres d'associations, des agriculteurs et agricultrices, quelques agriculteurs et agricultrices, des équipes de la SAFER qui sont là justement pour bien suivre et entendre ce que les citoyens et citoyennes ont à dire. Et voilà, toutes les catégories sont un peu représentées, quelques élus, quelques membres d'organisations agricoles, agents de collectivité. Là, c'est intéressant de voir la diversité des profils. C'est tout l'intérêt des exercices de concertation, de pouvoir voilà, faire rencontrer les gens avec des profils variés qui sont pas seulement dans leur poste et leur fonction, mais qui sont aussi à l'écoute de ce que peuvent penser des citoyens, des citoyennes, des associations diverses et variées, des salariés de l'équipe de la SAFER, etc. Donc, c'est intéressant de voir cette diversité. Enfin, une dernière question, me semble-t-il, c'est pour savoir si vous avez déjà participé à un atelier. D'ailleurs, on pourrait dire un atelier ou plusieurs. On aurait pu mettre ce libellé, mais c'est pour savoir si voilà, vous avez eu l'occasion de plutôt vous exprimer en présentiel ou en ligne ou en vidéo, ou c'est ma première participation. Donc, voilà, on vous laisse volontiers quelques temps pour remplir cette dernière question. Je vais vous inviter ensuite à se rendre dans le sujet. Donc, 51 sur 67 personnes votantes. Donc, ça se stabilise, me semble-t-il, Morgane.
Donc, on a plutôt des participants en atelier. Donc, c'est intéressant. Ça a dû, voilà, ça suscite votre curiosité. Vous avez probablement envie de savoir ce que la Safer PACA a retenu de propos. Quelques contributeurs en ligne et pas mal de personnes pour qui c'est la première participation. C'est intéressant. Alors, c'est vrai qu'on va aller vite dans le sujet. On présente pas, enfin, on a quand même une présentation du dispositif, me semble-t-il. Et donc, c'est bien, ça va vous permettre de comprendre le dispositif. C'est intéressant que vous puissiez avoir le récit un petit peu global. Donc, sans plus attendre, je vais vous proposer de passer la parole à Eléa de chez Ecliptic qui va vous euh, préciser en une quinzaine de minutes, c'est ça à peu près, les grands enseignements, comment la démarche s'est déroulée et ce qu'on en tire à ce stade. Tout à fait, Eléa, c'est à on va toi. essayer de respecter les 15 minutes. On pourrait prendre beaucoup plus de temps pour vous dire tout ça. Juste peut-être, pendant que je parle, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, à nous les faire passer via le chat. Je vais essayer de garder un œil dessus. Et aussi pour ceux qui ont participé par atelier, ça m'intéresse de savoir si vous avez fait la saison de l'été, les ateliers de juin ou juillet, ou bien ceux de septembre-octobre. Ça va me permettre d'ajuster un petit peu ce que je vais vous présenter. Rapidement, les objectifs de concertation, dans la continuité de ce que vous présentez, Max Lefebvre. Le premier objectif, c'était déjà pour la SAFER PACA d'aller à la rencontre des citoyens de la région, de manière à aller discuter, dialoguer au-delà des parties prenantes habituelles avec lesquelles la SAFER a plutôt l'habitude de travailler et de construire ces PPAS. Le deuxième objectif, c'était dans une vision de prospective, de recueillir vos attentes, vos besoins, et identifier comment vous voyez, vous rêvez, vous imaginez votre territoire à l'horizon 2030, que ce soit en matière d'agriculture et d'alimentation, d'économie ou d'environnement. L'intérêt pour nous derrière ça, c'était de voir s'il y avait un peu des spécificités locales ou si on avait vraiment un consensus, une cohérence sur la vision du territoire à l'échelle de la région. Et on a quelques éléments de réponse à vous apporter ce soir. Et enfin, le dernier objectif, pas des moindres, hein, qui est celui presque le principal objectif, utilitaire pour que la SAFER construise son PPAS, c'était de recueillir vos propositions d'action, que ce soit sur le foncier agricole, son fonctionnement, ou bien sur le rôle de la SAFER PACA, de sorte à ce que la SAFER puisse s'en servir, s'en nourrir pour construire, imaginer son futur PPAS. Voilà pour les objectifs. Comment on a travaillé pour réussir à atteindre ces objectifs? On a travaillé à aller à la rencontre de l'ensemble du territoire de la région. Ça a été vraiment un vrai plaisir de venir dans l'ensemble des 6 départements de la région. On a accompagné, animé 12 ateliers, donc deux ateliers par département en juin et juillet, et une autre saison, comme ça qu'on l'appelle entre nous, en septembre et octobre. À travers ces 12 ateliers, on a pu rencontrer un peu plus de 200 participantes et participants, acteurs du territoire, aussi variés que les résultats du sondage qu'on vient de passer. En parallèle de ces temps en présentiel, parce qu'on se doutait que tout le monde ne pouvait pas participer ou se libérer pour participer à un atelier, comme ça vient d'être précisé dans le chat, on a proposé une modalité en ligne sur le site de la SAFER PACA, c'est-à-dire la possibilité de déposer un commentaire, une contribution via un formulaire en ligne. On en a reçu 69, et l'équipe a aussi réalisé des micro-trottoirs, donc des contributions vidéo à proximité des lieux où ont été organisés l'ensemble des ateliers, ce qui nous a permis de recueillir 46 contributions vidéo et orales. Voilà pour le cadre un peu de la méthode de comment on a travaillé. De toutes ces modalités-là, on en ressort un petit peu, nous, deux grandes pistes qu'on va vous présenter ce soir, à la fois des besoins et des attentes pour votre territoire, et à la fois des pistes d'action qui vont permettre de guider, ou en tout cas qui sont vos pistes d'action en tant que participants à la concertation, qui vont pouvoir guider l'action de la SAFER PACA en ce qui concerne les arbitrages, la manière dont elle fait ses acquisitions, ses partenariats, ou encore dont elle fonctionne et comment elle organise sa gouvernance. Je vais rentrer dans le vif du sujet pour commencer d'abord par un peu les besoins transversaux, les attentes, la vision de votre territoire qu'on a entendu de manière assez consensuelle sur l'ensemble de la région PACA. Le premier, et pas des moindres, qu'on a retrouvé vraiment dans une grosse majorité des contributions en ligne et dans
tous les ateliers de la région, c'est de viser l'autonomie alimentaire sur vos territoires respectifs en développant une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, biologique dans beaucoup de cas, à la fois aussi diversifiée, c'est-à-dire un peu en opposition à la monoculture, et qui favorise la production et la consommation en circuit court. Un premier thème alimentaire assez conséquent. Le deuxième besoin transversal et consensuel, c'est la préservation des espaces naturels et agricoles, la lutte contre l'artificialisation des sols, et donc en lien, une maîtrise de l'urbanisation. Enfin, en troisième point, on a aussi entendu beaucoup d'attentes et de besoins en faveur d'un développement de projets d'agriculture qui puissent être collectifs ou alternatifs. Par exemple, on a entendu la nécessité de pouvoir avoir accès à des terres quand on n'est pas forcément issu d'un cursus agricole classique, de pouvoir aussi avoir accès à des terres pour faire du potager partagé ou du jardin partagé. Donc voilà, aller vers une diversification un petit peu des formes d'usage sur les terres agricoles. C'est lié aussi à un besoin, une envie d'installation, de favoriser en tout cas l'installation des jeunes agriculteurs et la création de nouvelles exploitations plutôt que de la consolidation ou l'agrandissement d'exploitations historiques déjà présentes sur le territoire. Plutôt en matière là de dynamisme de vos territoires et d'économie, on a entendu aussi le besoin de replacer vraiment l'agriculture au cœur du dynamisme économique de vos territoires, d'en faire vraiment un poids important dans son fonctionnement. Et aussi, dans certains territoires, on a entendu l'idée de faire de l'agriculture vraiment un modèle presque touristique, un attrait touristique, et en tout cas un marqueur fort de l'identité. Le dernier besoin transversal, qui n'est pas des moindres, hein, c'est la volonté d'avoir une régulation assez forte des prix du foncier agricole. Dans beaucoup de territoires, on a entendu évidemment que c'était du foncier parfois très cher, difficile d'accès, et donc de faciliter aussi la transmission des exploitations. Voilà pour les besoins transversaux, mais la concertation, elle ne nourrit pas forcément que du consensus, ou elle ne met pas tout le monde forcément d'accord. Il y a aussi des sujets sur lesquels on a identifié des points de débat, des points de désaccord, ou en tout cas, pour certains cas, des spécificités selon les territoires. La première grosse spécificité, c'est la dimension qui peut être parfois inadaptée pour les surfaces agricoles disponibles. Souvent, on peut faire l'opposition là assez forte entre des terres assez morcelées en haute montagne, ce qu'on a entendu beaucoup par exemple dans l'atelier à Briançon, ou alors dans d'autres territoires, on a des surfaces plutôt importantes cultivables. C'est le cas dans l'arc comtat Ventoux, mais qui du coup sont un petit peu compliquées d'accès pour notamment les jeunes ou les néo-agriculteurs qui auraient besoin de surfaces agricoles plus restreintes pour se lancer. Une première spécificité locale. Une deuxième spécificité locale qui est plutôt liée à des enjeux de contexte. C'est parfois des contestations assez fortes de projets locaux d'aménagement qui sont jugés incompatibles avec la préservation de l'agriculture, en tout cas du foncier agricole, et de l'environnement. Ça a été la rocade Léo à Avignon, ou encore la création d'une ZAC à Cavaillon. Je ne vais pas tous vous les détailler aujourd'hui. En parallèle de ces spécificités locales, on a aussi entendu des points de débat. Alors, on les a mis sous forme de questions. Ce n'est pas pour qu'on les résolve collectivement ce soir. Mais voilà, on a entendu des postures parfois contradictoires, par exemple, sur la question du tourisme. Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est plutôt une menace pour le territoire? Là encore, c'était une opposition assez structurée entre la haute montagne où le ski a des impacts aussi, peut avoir des impacts sur le milieu environnemental, ou d'autres territoires comme l'arrière-pays varois, où les propositions allaient davantage vers de l'agritourisme, ou en tout cas un lien entre tourisme et agriculture. Un deuxième point de débat, c'est la question des projets d'agrivoltaïsme. Encore une fois, on a entendu des positions des deux côtés. Et un dernier sujet qui a fait aussi débat, c'est la question de l'habitat léger ou nomade sur les terres agricoles. Est-ce que c'est un atout permettant, par exemple, à des agriculteurs, des exploitants de se loger, ou est-ce que c'est un risque permettant, ou en tout cas facilitant des logiques de tourisme, et donc d'augmentation des prix du foncier? Voilà pour ce grand chapeau un petit peu besoin, attente pour le territoire. Je vous propose de passer à la deuxième partie qui est beaucoup plus structurante. C'est les pistes d'action
que vous avez formulées pour la SAFER. Nous, en tout cas, on vous propose ce soir, hein, parce que l'exercice, encore une fois, c'est de vous suggérer la façon dont on a entendu et dont on sait, dont on a interprété l'ensemble de vos contributions. On vous propose des reformulations, des reclassifications en axes et en thèmes. J'aurais vraiment voulu, et je pense que l'équipe le partage, vous détailler l'ensemble des actions, des pistes d'action qu'on a entendues, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup et certaines très précises. Là, on vous propose un exercice plutôt de montée en généralité. Donc, tout ce qu'on vous propose ce soir, ce sont des reformulations. On espère en tout cas que vous allez vous y retrouver par rapport à ce que vous avez pu partager avec nous lors des ateliers ou via le site internet. Ces axes que vous souhaitez pour l'action de la SAFER pour son PPAS, on en a entendu 4 qu'on vous propose ce soir, qui ne sont pas forcément contradictoires, mais qui sont plutôt complémentaires. Le premier, c'est la nécessité de renforcer la capacité d'action et de contrôle de la SAFER. Je le détaillerai un petit peu plus après. Le deuxième, c'est de travailler sur des nouvelles orientations lorsque la SAFER et les comités techniques procèdent aux arbitrages des candidatures et des appels à projets. Enfin, un thème sur l'amélioration de la gouvernance et de la transparence du fonctionnement, hein, et de la communication de la SAFER. Et enfin, le lien entre la SAFER et les autres acteurs du territoire, et comment est-ce qu'elle agit, est-ce qu'elle noue des partenariats pour favoriser les usages agricoles et le respect de l'environnement. Morgane, je veux bien que tu passes à la suivante. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vais essayer d'être mesurée entre respecter le temps et vous laisser quand même bien intégrer ce qu'on vous présente ce soir. Sur le premier axe assez fort, celui d'un renforcement de la capacité d'action et de contrôle de la SAFER, on a entendu 6 grandes actions principales. La première, la reconquête, ou en tout cas la nécessité de mener une action forte de reconquête sur les friches agricoles et les espaces délaissés pour les rendre à l'agriculture. On est toujours dans une logique là aussi qui sert l'objectif de l'autonomie alimentaire, de retrouver des espaces agricoles nombreux sur vos territoires. La volonté aussi d'élargir les capacités d'acquisition par la SAFER pour protéger plus de terres. On l'a entendu dans beaucoup d'ateliers, ce qui peut être par être en capacité de voir ou d'acquérir des terres, même lorsqu'il y a des cessions de parts, d'augmenter encore les préemptions que fait la SAFER. Je ne vous cache pas que ça a été un petit point un petit peu qui a surpris les équipes de la SAFER, hein, qui, comme le disait Max Lefebvre, au début, on pensait qu'il y avait des sujets un petit peu sensibles, et puis finalement, non, on a entendu quand même les nécessités pour la SAFER de vraiment renforcer sa capacité d'action. Ou encore, et là, c'est vraiment quelque chose qu'on a aussi entendu dans l'ensemble des ateliers, l'envie, le besoin d'augmenter encore les réserves foncières ou les stocks. Un troisième axe visant à renforcer la capacité d'action de la SAFER, c'est de l'inciter, en tout cas vous l'inciter, à proposer d'autres modèles d'accès et d'usage de la terre agricole, notamment par l'allocation ou le partage des terres, pour un petit peu éviter que l'accès à la terre ne soit uniquement que par l'appel à candidature classique et la propriété un peu classique dans son mode de fonctionnement. Enfin, trois autres et derniers axes ou actions fortes pour la capacité d'action de la SAFER, c'est l'amélioration de la transmission des exploitations, l'amélioration du suivi des projets retenus vers un contrôle encore plus fort du respect des engagements du porteur de projet, et enfin une régulation forte, vraiment réguler davantage le prix du foncier agricole. Je vous propose de passer au deuxième axe, qui est donner de nouvelles orientations aux arbitrages, notamment la prise en compte de l'impact environnemental des projets, hein, lorsque un porteur de projet, un candidat se propose à l'installation. Votre enjeu principal, c'est d'avoir un regard, ou en tout cas un œil sur l'impact environnemental de son activité. De valoriser aussi les projets qui sont collectifs, les expérimentations, les formes de propriété alternatives sous forme de SIC, des achats par des collectivités locales, des communes, de sorte à pouvoir aussi mener des projets de jardins partagés ou bien s'installer plusieurs agriculteurs sur une terre. Enfin, on a beaucoup d'idées là aussi très détaillées que j'aurais envie de vous partager, mais on est un petit peu pris par le temps.
Une troisième orientation serait celle de privilégier les cultures qui sont vivrières et la diversification des produits, là encore, pour éviter la monoculture sur la région sud, de favoriser l'installation d'agriculteurs, notamment de jeunes ou de néo-agriculteurs, donc pour qui c'est vraiment la première fois qu'ils se lancent dans une exploitation, de privilégier des exploitations qui soient alors à taille humaine. On n'a pas réussi à caler d'indicateurs sur ce que c'est qu'une petite ou une exploitation à taille humaine, mais l'idée était de considérer qu'il faut davantage privilégier la création de petites exploitations plutôt que l'agrandissement d'exploitations déjà existantes lorsqu'il y a un terrain de disponible. Et enfin, de soutenir des projets dont le mode de fonctionnement dans la structure est pérenne. En ce qui concerne la gouvernance, la transparence, c'est-à-dire le mode de fonctionnement de la SAFER et sa communication, on a entendu un premier axe assez fort qui est celui de permettre aux citoyens et aux structures associatives aussi d'être davantage associés à la gouvernance et à la prise de décision, notamment à travers les comités techniques ou une présence accrue dans les structures décisionnelles de la SAFER. L'enjeu aussi est l'envie de faciliter, ou en tout cas d'avoir un accès un peu plus facile aux informations sur les terrains disponibles en amont des appels à candidature. En tout cas, voilà, on a entendu ce besoin de dire, mais parfois on ne sait pas quand il y a un terrain qui est disponible, il nous faut davantage de transparence, d'accès à cette information-là. De rendre aussi plus lisible le fonctionnement de la SAFER. C'est une institution une entreprise à la forme un petit peu complexe, au fonctionnement aussi complexe, et on a entendu le besoin aussi d'avoir un partage de ces données, de ces connaissances, de tout ce qu'elle sait sur le territoire, de l'ensemble des données qu'elle a accumulées à l'échelle de la région, d'assurer la transparence des processus de décision, notamment au moment de la sélection des porteurs de projet, d'avoir une véritable justification de pourquoi un porteur de projet est retenu et pourquoi les autres ne le sont pas. Et enfin, que la SAFER soit aussi présente pour valoriser les projets qui réussissent sur le territoire et en ce sens qu'elle participe à la valorisation du territoire et à son dynamisme agricole. Le dernier axe, et j'espère que je ne parle pas trop vite, c'est celui des actions un petit peu partenariales, c'est-à-dire comment est-ce que la SAFER, elle fait pour travailler avec les autres acteurs qui interviennent sur le territoire, notamment la nécessité, on a entendu l'ambition, la volonté de renforcer les capacités d'action collective en lien avec la réglementation, notamment au moment des PLU, en tout cas des règles d'urbanisme, comment la SAFER elle peut intervenir davantage pour faire valoir la terre comme un bien commun et qu'elle puisse sensibiliser les intercommunalités, les collectivités locales au risque de l'urbanisation et de l'artificialisation des sols. Comment aussi elle doit renforcer sa coordination avec les collectivités et avec les associations. Et qu'elle doit jouer aussi un rôle encore accru, supplémentaire, de formation, de diffusion de son savoir auprès des élus et des techniciens des collectivités pour qu'ils soient aussi sensibilisés aux enjeux du foncier agricole et qu'ils se fassent les relais locaux des besoins du territoire. Voilà dans les grandes lignes ce que nous avons entendu, la manière dont nous vous proposons de reformuler les enseignements de la concertation. Nous, c'est un exercice où on se met un petit peu à nu. On est là pour entendre maintenant vos retours. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas très bien comprises ou des sujets sur lesquels vous êtes en désaccord, c'est le moment de nous les partager. Pourquoi on le fait maintenant? Parce que d'ici la fin du mois de novembre, on va rédiger le bilan final de la concertation qui reprendra ces grands enseignements. Et on a envie du coup de partager, de soumettre à l'exercice collectif cette première formulation des enseignements de la concertation. Merci Eléa pour cette présentation particulièrement dynamique et concise, bien que dense, puisqu'il y a beaucoup de contributions citoyennes qui ont été recueillies. Vous les voyez ici, comme Eléa le précisait, synthétisées, reformulées pour leur donner de la lisibilité. C'est riche, c'est dense. Vos contributions, elles font l'objet d'un bilan, là, d'une première présentation, et elles sont remises à la SAFER PACA pour qu'elle puisse les traiter et les prendre en compte dans la mesure du possible dans ses orientations stratégiques. Donc, ce sera l'occasion pour vous
ça sera l'occasion pour la CFR-PACA, pardon, de les traiter et de vous faire un retour sur la manière dont ils ont pu les intégrer ou non dans les orientations stratégiques. Mais tout ça vous sera présenté tout à l'heure. Là, l'idée, c'était de vous projeter à l'écran l'ensemble des propositions avec une vue d'ensemble. Et j'ai mes collègues qui rajoutent des propositions issues de vos observations. On en a eu une première dans le chat, Eléa, pendant ta présentation, sur l'accès pour les petits agriculteurs. Il me semble que c'est un point que tu as abordé. Le commentaire a été fait un petit peu avant, mais vient probablement renforcer cette attention particulière à apporter aux petits agriculteurs. Voilà, je vous propose de prendre un petit temps d'échange, c'est l'objectif, hein. On est là pour vous entendre. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à lever la main avec la fonctionnalité Zoom, comme je vous disais, hein, c'était d'utiliser le petit bouton réaction en bas à droite de votre écran et de cliquer sur lever la main si vous souhaitez la prendre pour partager une question, une observation, une réaction. Vous pouvez aussi féliciter Léa comme vient de le faire Matt, il n'y a pas de souci, c'est toujours un plaisir pour elle d'accueillir ce genre de compliments. Mais au-delà de ça, n'hésitez pas à faire part de vos observations comme Eric, qui a fait part Eric Romancan, qui a fait part d'une remarque sur les petits agriculteurs. Remarque qui revient de Rodrigue dans le chat, qui nous fait part également de cette remarque sur les petits agriculteurs. Donc, je ne sais pas si la répétition est volontaire, mais voilà, il y a vraiment un souhait de prendre en compte cette problématique. Et Léa, c'est quelque chose qu'on a entendu aux ateliers et que tu as abordé tout à l'heure. Peut-être que tu peux réagir. Oui, tout à fait, c'est revenu vraiment à de nombreuses reprises. Alors, tant dans les ateliers, mais aussi beaucoup dans les contributions en ligne. Voilà, vraiment l'idée, mais qui s'est construite presque, qui s'est principalement émise en opposition aux grosses exploitations un petit peu extraordinaires. Enfin, voilà, j'avais l'impression, moi, que ça venait vraiment en contradiction avec ce modèle d'agriculture que vous ne souhaitez plus sur vos territoires. Donc, tout à fait. Nous avons aussi des précisions de Lauriane Grippel là, qui demande des précisions pour les nouvelles orientations, favoriser l'installation, oui, mais sans compromettre la viabilité des fermes qui sont en cours d'installation, donc permettre la confortation lorsque nécessaire. Effectivement, ça fait partie des difficultés de l'arbitrage que d'avoir à comparer des projets de nature très différentes et ce que nous entendons. Mais Lauriane, Madame Grippel, peut-être que vous souhaitez prendre la parole hein, pour approfondir vos propos. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à activer votre micro ou à lever la main si vous souhaitez le faire. Oui, Oui, non, je voulais juste souligner ça parce que je ne le voyais pas décrit et je sais qu'il est important de diversifier le paysage agricole, avoir des très petites exploitations, enfin sur des petites surfaces qui permettent aux agriculteurs et aux agricultrices d'en vivre. Je trouve ça important. Après, on est quand même dans des territoires, enfin en tout cas celui que je représente, très morcelé et du coup permettre à des entités foncières cohérentes d'exister, c'est un des rôles que vous avez et que je trouve intéressant de maintenir. Votre territoire, justement, si vous pouvez le partager, préciser que vous parliez de Ah territoire oui, particulier. je représente le parc naturel régional des Alpilles. Très bien, merci. Merci pour cette intervention. Effectivement, c'est quelque chose, je pense, à Eléa, qu'on peut appuyer, qu'on a entendu, qui n'était peut-être pas suffisamment présent dans la synthèse, mais qui sera dans le bilan, hein, me semble-t-il. C'est des choses qu'on a entendues à plusieurs reprises. Est-ce que d'autres personnes de l'assistance veulent bien prendre la parole? Oui, je joue à la guitare, si c'est possible. Oui, allez-y. Vous êtes par téléphone, me semble-t-il. Oui, je suis par téléphone, excusez-moi. Oui, allez-y. Oui, j'adhère bien entendu tout à fait à tout ce qui est remonté. C'est bien des choses que j'ai pu entendre dans différentes reprises. Je suis bénévole à Terre de Liens, hein, pour que les choses soient claires. Et je me permettrai presque d'aller plus loin par rapport à tout ce qui a été dit justement dans le premier axe de travail, hein, c'est justement de faciliter l'installation et ainsi de suite. Moi, j'irais presque jusqu'à formuler en disant qu'il faudrait redonner les lettres de noblesse à l'agriculture. Hein, parce que l'agriculture, et c'est pas vrai qu'en France, c'est vrai dans beaucoup de pays, hein, ce sont les cutéreux, quoi. C'est presque dévalorisant de faire de l'agriculture. Alors que je pense que dans un modèle agricole, je dirais qui n'est pas celui actuel, mais
c'est celui qu'on voudrait voir advenir. Le métier d'agriculteur est un métier extraordinaire. Moi, je le compare à un métier de chercheur, hein, où son activité, c'est plus de l'observation, c'est de la connexion entre différents phénomènes, différents paramètres, et ainsi de suite. C'est plus cette agriculture de guerre, hein, qui est actuellement en place. Et donc, je ne sais pas comment la SAFER pourrait intervenir là-dedans, hein, dans cette démarche-là, mais ça me paraîtrait tout à fait intéressant, hein, de glorifier le métier d'agriculteur. Merci pour cette intervention, M. Guittard. Je pense que ça fait on l'ajoute volontiers aux contributions versées à la SAFER. Ça rejoint la valorisation de projets, hein, qui réussissent aussi. Je crois que je vois, Eléa, que tu le rapproches de ce point. C'est quelque chose qu'on a entendu. Peut-être que tu veux apporter des précisions ou réagir. Non, c'est intéressant d'appuyer cette idée qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion ou la possibilité en atelier d'approfondir. Donc, le lien entre oui, le nouveau modèle, comment on fait l'agriculture, quel modèle agricole on vise pour demain, que ce soit lui aussi un moyen de valoriser le métier et le monde agricole. C'était quelque chose qu'on n'avait pas encore véritablement entendu tel quel. Il y a plusieurs réactions dans le chat. Je ne sais pas, Ilia, si tu les as vues, je peux en prendre plusieurs. Peut-être avant, je vois qu'il y a une vignette particulière qui lève la main, c'est l'équipe de la SAFER PACA à Manos. Donc, je vous propose, pendant ce temps-là, avec Eléa, on va regarder un petit peu le chat et préparer la suite, mais volontiers la parole à Max Lefebvre, me semble-t-il, si je vois bien. Voilà, pour une intervention, une réaction. Moi, je pense que l'image de l'agriculteur et celle que lui renvoie la société. Donc, je pense qu'avec la pandémie, l'image de l'agriculteur a été très largement revalorisée. Et quand on voit aujourd'hui le nombre de candidats à l'installation, qui en gros été multiplié par 3 en un an, ben, je pense qu'on a là la réponse. C'est la société qui porte son regard sur l'agriculteur. Donc, je pense qu'on ne peut que se féliciter de ce qui est intervenu suite à la pandémie. Donc, la réponse, elle vient de vous, citoyens. Merci, Max Lefebvre, pour cette intervention qui va bien dans la continuité des échanges. Je me permets de relayer quelques questions du chat également. Eléa, des observations, des choses qu'il me semble que tu as abordées ou qu'on a dans le bilan, c'est par exemple l'accès à des non-agriculteurs à du terrain agricole. Ça a été quelque chose que tu as présenté, mais qu'on peut appuyer, hein, l'idée d'avoir pas seulement des gens qui suivent le cursus classique, mais des formes un peu alternatives d'occupation de terrain, des projets collectifs qu'on voit aussi fleurir sur les différents territoires. Je me permets de le relayer pour l'appuyer. Il y avait une question sur l'habitat des nouveaux agriculteurs. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a abordé plutôt sur la question de l'habitat léger, mais ça va au-delà de ça. C'est effectivement la question de comment loger les agriculteurs. Il me semble qu'on peut l'ajouter. C'est un élément intéressant à ajouter ou appuyer dans le bilan, parce que c'est revenu à deux reprises là, dans le chat. Après, il y a des questions également difficiles. On revient sur la question de la lutte contre la pression urbanistique. C'est un premier point qui est délicat. Et un autre point sur l'intégration des citoyens, par exemple, dans la SAFER. C'est une question de gouvernance. Voilà, c'est peut-être deux choses que je peux relayer, si ça vous va bien, également à Manos, que si vous pouvez réagir peut-être sur ces deux points, la pression urbanistique et sur l'intégration de citoyens dans le fonctionnement. Et après votre réponse, si ça vous convient, je vais passer la parole à deux personnes qui ont levé la main, Gérard Mercier et Alexandra Macchiaro. J'espère ne pas écorcher votre nom. Mais peut-être la parole à la SAFER PACA. Le problème, c'est qu'un tiers des membres de nos conseils d'administration sont des élus.
des collectivités. Donc, le problème qui se pose, c'est plus celui de la représentation des citoyens. On a des exemples très concrets. Ces 4 dernières années, 80% des membres élus de notre conseil d'administration ont été absents. Donc, le problème, il n'est pas tant de la gouvernance de la SAFER, il est de l'implication des citoyens élus dans la SAFER. Donc là, c'est un problème qui va bien au-delà de celui de la SAFER. C'était sur la question, sur l'urbanisation peut-être. Est-ce que vous avez la pression sur l'urbanisation? Vous avez des éléments peut-être à apporter? Non, l'urbanisation, c'est un problème beaucoup plus général qui se discute avec les collectivités, les chambres. Et là, la SAFER, on est un opérateur, on n'est pas membre des groupes de travail des PMU. Donc là, on sort un peu de notre rôle. Oui, on l'a mis dans agir avec les acteurs du territoire. Hein. Cette question-là, c'était l'occasion d'y revenir. Voilà, en termes de compétences, la SAFER aujourd'hui ne peut pas intervenir très facilement sur ces dossiers, mais c'est dans l'écosystème des acteurs du foncier et la régulation du foncier qu'on peut imaginer. Et vous avez été nombreuses et nombreux à souligner le besoin d'avoir une plus forte maîtrise de cette urbanisation, y compris, alors peut-être que ça nécessite des aménagements de la réglementation ou du fonctionnement. Pour revenir sur le premier point, excusez-moi, par rapport au rôle, l'intégration des citoyens dans le fonctionnement de la SAFER, c'est vrai qu'on a vu plusieurs formes. Il y a des gens qui nous ont dit peut-être intégrer la gouvernance. Max Lefebvre a apporté des éléments, des réactions par rapport à ça, et aussi peut-être d'avoir des formes comme on a aujourd'hui avec une association à différentes étapes d'élaboration, d'arbitrage ou de fonctionnement. Voilà, on pourrait imaginer des choses plus légères que des questions de gouvernance. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à poursuivre sur le chat, hein, mais il y a 2 mains levées à laquelle je vais proposer de prendre la parole coup sur coup. Gérard Mercier, Terre de Liens en premier, et puis Alexandra Macario. Je vous invite à activer votre micro. Allez-y. Oui, bonjour. Gérard Mercier, oui, je suis administrateur Terre de Liens et je suis aussi le représentant de Terre de Liens au CA de la SAFER. Donc d'abord, je voulais dire bravo quand même, je veux dire, à l'équipe de la SAFER PACA d'avoir eu le courage de lancer ce travail. Parce qu'effectivement, j'ai bien compris que ça pouvait être une prise de risque non négligeable. Et puis, donc bravo aussi, effectivement, je veux dire, au retour qu'il y a sur cette concertation parce qu'elle rejoint effectivement quand même beaucoup de points de nos objectifs propres à Terre de Liens. Ça, je pense qu'il faut quand même le souligner et qu'on s'y retrouve quand même beaucoup. Et je confirme aussi ce que disait Max. De notre côté, on voit qu'on ne manque pas de candidats en général, mais, et là aussi j'insiste là-dessus, on est très attentif à ce que les installations que l'on va faire avec ces candidats, elles soient pérennes et qu'effectivement on ne mette pas des gens dans des situations difficiles, humaines et économiques. Voilà. Donc ça, je pense que c'est très important effectivement pour la SAFER, pour nous et pour effectivement l'image de l'agriculture. On n'a pas le droit de se rater là-dessus, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis très impressionné effectivement par toutes les informations et les demandes, les attentes et les propositions qui sont faites. Il y en a une en particulier, je veux dire, qui me semble assez intéressante, c'est les coordinations avec les collectivités. Parce qu'au moment où il y a de nombreux PAT, hein, donc programmes d'alimentation territoriaux, qui sont lancés ou qui sont en cours, je veux dire, je pense qu'effectivement, là, il y a une question de cohérence au niveau régional entre les projets de ces PAT, les attentes des collectivités et effectivement la mission de la SAFER concernant l'accompagnement des attentes et des projets de ces PAT. Voilà. Et je pense que ce n'est pas facile, hein, je veux dire, ce n'est pas si simple, mais je crois qu'on est quand même un peu obligé de mettre ça aussi dans le tuyau, si j'ose dire, pour que dans les années qui viennent, on soit cohérent.
Dernier point, c'est simplement que maintenant, il y a un sacré boulot. Hein. Voilà. La feuille de route est effectivement dense. Merci, Monsieur Mercier. Je vais proposer à Alexandra Macario de bien vouloir prendre la parole et d'activer son micro. Et je passerai la parole après à Monsieur Dubois. Oui, merci. Merci pour cette concertation et pour cette restitution. C'est très intéressant. Et je voulais juste apporter une petite contribution par rapport à notre expérience sur Cagnes-sur-Mer et ce qu'on veut mettre en œuvre, mais une attention particulière sur l'agriculture périurbaine qui est très importante pour les enjeux par rapport au rôle de l'agriculture sur la prévention des risques naturels en zone périurbaine et donc même dans des petits secteurs et dans des surfaces qui ne sont pas très grandes, mais valoriser l'agriculture, l'espace agricole comme un espace un espace clé pour prévenir les risques par rapport à la désertificialisation des sols, par rapport à la maîtrise et du lien avec l'agriculture de proximité pour les villes. Et c'est quelque chose qui rentre dans des enseignements, des nouvelles orientations que vous avez évoquées, prendre en compte l'impact environnemental. Mais c'est valoriser aussi l'agriculture, ces espaces-là à proximité des villes comme des espaces entre guillemets tampons qui peuvent agir pour l'adaptation des territoires au changement climatique. Voilà, c'était juste... Merci de votre intervention. Un intervenant précisait qu'on ne vous entendait pas très bien, malheureusement, avec le micro qui était un peu distant, mais je crois qu'à l'écran, Eléa a fait une prise de notes pour préciser le cœur de votre intervention sur l'agriculture en milieu périurbain et la problématique de gestion des risques naturels qui est prégnante dans votre territoire autour de Cagnes-sur-Mer. Voilà, pour juste résumer à M. Papou, qui précisait qu'il avait du mal à vous entendre. Je vous propose une troisième prise d'intervention à l'oral, une prise de parole de Robin Dubois qui a levé la main, que je vais inviter à vouloir activer son micro. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Très bien. Super. Tout d'abord, merci pour cette présentation. J'avoue que ça me met beaucoup d'enthousiasme, ça fait chaud au cœur de voir qu'on est un peu sur des valeurs. J'ai vraiment bien aimé la présentation et ça me donne on va dire de la motivation sur le fait que mon projet pourra sûrement avancer parce qu'on est vraiment dans la même ligne, dans la même optique. Et donc moi, je suis porteur de projet. J'ai un projet sur la commune de Flyosque, donc dans le Var. J'ai eu la chance à la concertation citoyenne de Draguignan d'y participer et de rencontrer donc le directeur qui m'a présenté un de vos conseillers qui est quelqu'un vraiment de super qui s'appelle Monsieur Garrigue Lucas et qui m'accompagne sur le projet depuis le début. Et ce que je disais un peu dans les commentaires, c'est que donc j'ai la chance de rencontrer donc ce conseiller SAFER, je pense que ça va être le statut de Monsieur Garrigue, qui est vraiment génial, qui m'a vraiment aidé, qui m'a vraiment conseillé, etc. Et qui a été très réactif, parce que dès que j'ai trouvé un terrain, pour vous dire 2 heures après, il était dessus, pour voir vraiment ce qu'il en était, si le projet était faisable. Et c'est super, mais c'est vrai qu'après, au niveau des démarches administratives, le projet stagne énormément. Et à tel point qu'on arrive à un stade où ça risque de me faire louper ma première saison de maraîchage qui va être au printemps. Et donc, c'est ça que je trouvais un petit peu dommage, ou peut-être un peu amélioré, c'est que vous avez la chance d'être une superbe équipe, d'avoir plein j'ai pu discuter avec plein de gens de la SAFER, d'être vraiment ouvert, d'être vraiment bienveillant, avec de bons conseils. Et des fois, c'est vrai que pour de la entre guillemets, démarche administrative, des fois, ça prend un temps et finalement, les projets, je ne vais pas dire qu'ils coulent, mais ça devient très compliqué pour des fois pas. Je ne vais pas dire pas grand-chose, parce que c'est toujours la paperasse, on est en France, mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir un outil tel que la SAFER avec des gens comme vous et qui sont très investis et à cause de papier, des fois, de perdre des mois, voire carrément de faire tomber un projet à l'eau parce que ça rame au niveau des papiers. Voilà, c'est juste ça que c'est mon expérience en tant que porteur de projet. Je suis vraiment content de la SAFER et j'ai fait les démarches
d'abord avec la SAFER avant de trouver le terrain. Donc, ça a vraiment été utile, notamment au niveau des conseils sur quel type de terrain, etc., chercher tout ça, dans quelle région. Enfin, vraiment, très, très bien. Et c'est vrai qu'après, ça pédale un peu dans la semoule. Alors, ce n'est pas forcément à cause de la SAFER, hein, c'est plutôt vraiment à cause de la démarche administrative. N'étant pas agriculteur de base, compliqué. Voilà, je me permettais juste d'intervenir là-dessus. Donc, pour vous remercier tous et que j'espère que les projets vont quand même avancer du coup. Voilà. Merci pour ce témoignage d'un porteur de projet dans le monde agricole qui est plutôt satisfait de la démarche. C'est parfait. L'occasion de rebondir sur quelques réactions qu'on a eues dans le chat, je crois, de personnes. Alors, on n'a que des pseudos, mais Matt ou Papou, Monsieur Papou, qui parlait du fait qu'en atelier, on n'a pas forcément vu beaucoup d'agriculteurs ou d'agricultrices, ou quelle est la position de la profession agricole. Or, on a eu quand même certains agriculteurs et agricultrices dans certains ateliers. Et puis, c'est l'occasion de proposer peut-être une réaction à ce sujet de la SAFER PACA à Manos pour dire que la profession va être aussi consultée dans les étapes ultérieures et déjà consultée de façon au quotidien. Enfin, je ne veux pas spoiler votre réponse et je vois que Patrice Brun prend le micro. Je vous laisse volontiers réagir à ces éléments. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ben, écoutez, ça a quand même été un défi. Il ne faut pas se voiler la face. Pour l'agriculture et pour l'agriculteur que je suis, quand on m'a proposé, quand on a eu l'idée de faire une consultation citoyenne, ça m'a un peu hérissé les cheveux sur la tête. Ça a fait souci. Aujourd'hui, je dois dire que je suis particulièrement satisfait de voir le rendu qu'il en est de cette consultation. Aujourd'hui, le défi qu'on s'est lancé, on peut dire qu'on arrive au bout et c'est une satisfaction. Alors, j'invite, et je le partagerai avec tous mes collègues du monde agricole, ce qu'on vient de faire, il faut le partager, il faut l'amplifier. Il faut arrêter d'avoir peur de nos concitoyens et il faut partager notre métier et le faire partager à tous les niveaux. Oui, merci. Oui, Max, pardon. Moi, c'était simplement demander quelles étaient les démarches administratives qui avaient posé problème à M. Dubois. C'est une question effectivement qui a été posée via le chat avec, pouvez-vous nous préciser vos ralentissements administratifs? On sera preneur d'éléments. N'hésitez pas à les verser d'ailleurs dans le chat parce qu'on enregistre la conversation et voilà. Allez-y. Du coup, si je peux juste répondre à cette question, ce qui a été un peu long, c'est le positionnement de vos services sur le terrain. Savoir est-ce que, grosso modo, vous préemptez ou savoir est-ce que vous accompagnez à l'amiable. Ça a mis des mois à se décider. Alors, le terrain avait une situation un peu compliquée parce qu'on est tombé sur un agent immobilier qui n'était pas honnête, qui donnait totalement de fausses informations. Et une fois de plus, je remercie donc Lucas Gary qui est allé chercher toutes les infos à la mairie pour prêcher le vrai du faux. Parce que, par exemple, il y avait une petite maison qui était soi-disant légale. D'après l'agent immobilier, tout était carré. En fait, pas du tout. C'était plein de choses comme ça qui ont fait que... un coup, c'était oui, on va se positionner. Finalement, ben non, parce que c'est trop compliqué. Mais finalement, on va essayer de vous accompagner. Mais finalement, ben, on ne sait pas parce qu'on est en attente de documents, parce que c'est litigieux. Et en fait, pourtant, j'ai vraiment la chance d'avoir rencontré tous les élus du coin, tous les services possibles, imaginables qui nous soutiennent dans le projet et qui facilitent justement les accès à documents ou autres. Mais c'est vrai que c'est à ce niveau-là où c'était compliqué alors peut-être de vos services aussi, c'est vrai que c'est une décision compliquée de dire le bien est un peu, excusez-moi du terme, mais pas dire foireux, mais c'est un peu illégal. Donc, il y avait des choses un peu complexes, des choses qui n'étaient pas dans les normes ou avec des conformités. Et c'est vrai que de se positionner sur un bien comme ça, c'est peut-être compliqué par vos services. Et du coup, c'est ça qui a en grande partie pris du temps. Et notamment, on a raté donc du coup le fait de déposer un dossier concret pour passer sur le service technique de novembre, sur le comité technique de novembre, ce qui fait qu'on ne passera pas avant celui de fin janvier. Ce qui fait que le temps après de faire les papiers et tout ce qu'il faut, si c'est bien mon projet qui est attribué sur le terrain, bon, pour l'instant je suis le seul parce que c'est moi qui le monte de A à Z, en fait je vais me retrouver à louper la saison maraîchère parce que le temps de commencer à installer les premières serres, etc., c'est foutu, donc on reporte d'un an. Donc perdre un an pour des fois quelques jours ou quelques délais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là, on essaie de trouver des solutions, à savoir comment on pourrait faire pour accélérer un peu le processus et pas louper justement cette première saison qui est décisive pour notre projet.
Merci. Sachant Merci. que le propriétaire du terrain est tout OK pour vendre, etc. Le prix est vu, tout est OK. Donc, voilà. Merci, ça rejoint des réactions qu'on a collectées à quelques ateliers sur les difficultés administratives de certains porteurs. Je vous propose peut-être une réaction de la SAFER en ajoutant quelques éléments, si Philippe me le permet, issus du chat, des questions différentes. Une observation, par exemple, de René Perrier qui parle aussi de quelle participation la SAFER pourrait avoir pour reconquérir des terres anciennement agricoles, aujourd'hui boisées, par exemple, donc avec un déclassement de la zone. Ça, c'est une première question. Et une autre question, alors je pars pour montrer la diversité des questions, le rapport avec la PAC, et quelqu'un fait une observation, en l'occurrence Pierre Follet du Vaucluse, il dit la nouvelle PAC, elle ne va pas faciliter le travail de la SAFER PACA pour la mettre en œuvre, ces orientations. Donc voilà, quelques observations, mais la parole peut-être à Philippe pour réagir à ce qui vient d'être dit sur les démarches administratives et éventuellement à ces deux sujets que je sors du chat. Oui, je voulais juste répondre à M. Dubois. Visiblement, en tout cas, les premiers délais ne sont pas liés à des démarches administratives, mais à des démarches de négociation et de responsabilité professionnelle que nous avons. On l'a vu dans les consultations citoyennes, un certain nombre de participants attendaient à ce que la SAFER, finalement, ait plus de pouvoir que ce qu'elle n'a réellement. Et puis, je dirais aussi que les règles de transparence qui nous sont imposées et que nous assumons totalement imposent aussi une procédure qui met un peu de délai. Pour ce qui est de l'amont, on ne peut pas forcer des gens à vendre. Et donc, je pense que la situation qu'a décrit M. Dubois, c'est exactement la situation dans laquelle nous trouvons tous les jours, de négocier avec des propriétaires pour qu'ils acceptent de vendre le bien à l'amiable. Et s'ils le vendent par ailleurs, pour intervenir avec notre droit de préemption, ils nous sont bien obligés d'attendre qu'un notaire nous notifie un compromis pour agir. Ensuite, tout ce qu'il a décrit de particulier autour de cette vente et de la régularité d'une vente, d'une construction, il va de nos obligations de vérifier pour sécuriser, un peu comme l'a dit M. Mercier tout à l'heure, que ce soit pour une installation ou une consolidation d'exploitation, de vendre des biens en toute sécurité réglementaire pour nos attributaires. Après, le délai du comité technique, je dirais que c'est la rançon de la transparence qui veut que la SAFER ne fait pas des ventes de gré à gré, mais après une procédure de mise en lumière de ce qu'elle veut vendre et de recueil de candidatures. Et puis tout ce qui est sécurisation des opérations que me souffle Max à l'oreille. Mais on ne va pas s'appesantir, mais après, une fois l'attribution réalisée, il y a des dispositifs techniques et réglementaires qui pourront peut-être accélérer la prise de jouissance, mais ça, M. Dubois le verra directement avec nos collègues de la délégation départementale du Var. Je ne sais pas si Max veut répondre à la partie PAC. Alors, pour ce qui est de la reconquête de friches, ou, comme le suggérait David, de reconquérir des espaces boisés qui finalement, dans notre région, se sont faits en partie sur la reconquête de terrains agricoles qui se sont trouvés en déprise. Nous menons des réflexions avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les chambres d'agriculture et l'administration, notamment avec la DRAF, pour pas plus tard que ce matin, effectivement, nous étions à la DRAF avec le directeur de la DRAF, qui est aussi notre commissaire du gouvernement agriculture, pour avoir une vraie réflexion autour de ces espaces-là, qui sont effectivement pour nous des espaces de reconquête très intéressants, mais sur lesquels on se trouve pas forcément en opposition, mais confronté à des problématiques réglementaires qui ne dépendent pas de nous, comme les autorisations de défrichement, ces zones-là sur lesquelles s'est développée ici ou là une biodiversité sont à répertorier pour identifier celles qui sont réellement qui peuvent faire l'objet d'une reconquête sans se heurter à des problématiques de protection environnementale qui gêneraient leur remise en culture. Donc, c'est un travail que nous menons, sur lequel nous alertons, y compris jusqu'à nos représentants nationaux au Sénat ou à l'Assemblée nationale, pour peut-être envisager des dispositifs législatifs qui en facilitent un retour à l'agriculture. Mais
voilà, nous y sommes attentifs, nous les observons, nous les répertorions et nous cherchons à trouver les synergies qui permettront d'en faciliter la reconquête. Sur la future PAC, je dirais que l'incidence de la PAC en général sur l'activité de la SAFER, elle est rarement directe, mais forcément, les orientations de la PAC induisent des modes de production ou des velléités d'adaptation des structures foncières des exploitations agricoles qui influent sur la recherche de foncier par les exploitants, que ce soit à l'installation ou à la consolidation. Et il est bien entendu, ces réactions et ces réflexes sont différents d'une production à l'autre. Ce que l'on attend de la future PAC, je crois, c'est un engagement à la diversité des cultures et donc qui finalement rejoint des préoccupations qu'on a largement entendues dans les concertations citoyennes. Et donc, elle changera sans doute la typologie ou le positionnement des gens qui sont en recherche de foncier auxquels la SAFER s'adaptera. Mais j'ai du mal à percevoir en quoi la politique agricole commune pourrait directement influencer négativement ou positivement l'action de la SAFER. Merci. Merci Philippe pour ces interventions. Je suis un petit peu ennuyé parce qu'en tant qu'animateur, je me dois être garant du temps et on est en train de déraper. Il est 19h40, on s'était donné 1 heure, mais la richesse des échanges fait que on est un petit peu en train de déborder, mais si ça vous convient bien, on va essayer quand même de maîtriser ce temps pour ne pas trop déborder. Donc, je vois une dernière main levée. Ce que je vous propose, c'est qu'on donne l'opportunité à Tatiana Lambert d'intervenir puisqu'elle avait demandé avant que j'intervienne. On ait éventuellement une réaction de la SAFER s'il y a une question, une observation qui nécessite une réaction, puis qu'ensuite, on converge vers la fin de cette réunion avec une petite présentation d'outils pour la notation dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va revenir là-dessus, et un mot de conclusion de Patrice Brun en tant que président de la SAFER PACA. Je vous rassure, encore une fois, tout est enregistré, vos propositions et réactions dans le chat seront prises en compte pour l'outil de notation notamment, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, tout d'abord, la parole à Tatiana Lambert, si vous voulez bien. Très bien, merci beaucoup et merci à vous tous pour la qualité de ces interventions. Donc, Tatiana Lambert, directrice générale des services de la commune de Trans-en-Provence. Nous avions participé à la concertation qui s'était déroulée à Draguignan. Et simplement, on parlait de la PAC et j'attire votre attention sur toute la coordination du réseau rural régional. Donc, la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur est chef de file de tous les financements européens. Et peut-être une coordination avec ce réseau rural régional. Et aussi vous rappeler qu'au niveau de la Dracénie, en tout cas du territoire de la Dracénie, on a le GAL Grand Verdon, où il serait peut-être éventuellement possible de mettre des connexions avec ce groupement d'action locale qui a pour objectif de financer grâce au fonds FEADER, et donc d'où provient la PAC aussi, des financements pour aider les jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer, etc. Donc voilà, une idée en tout cas pour aider la gouvernance et la coordination et surtout les financements. Je vous mets le lien dans le chat. Volontiers, volontiers. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez vraiment pas. Merci de cette intervention. Et voilà, j'ai vu le post-it déjà arriver dans la partie agir avec les acteurs du territoire pour une meilleure coordination entre acteurs. Voilà, c'est noté. Et si vous nous envoyez le lien dans le chat, on aura plaisir à l'intégrer dans les contributions recueillies tout au long de cette concertation, qui sont nombreuses. Il y a beaucoup de questions et d'observations dans le chat. Comme je vous le disais, on s'engage à les traiter, à les transmettre à la SAFER et voir comment on l'intègre dans le bilan ou s'il y a des choses qui méritent des réponses, elles seront étudiées. Pour respecter le timing, je vais vous proposer de passer aux dernières étapes de cette réunion afin que nous puissions profiter de nos soirées comme c'était initialement prévu. Je voudrais vous présenter un outil qui va être lancé a priori
s'il n'y a pas de contre-indication de la part de la SAFER PACA, mardi prochain, le 2 novembre, le temps qu'on y intègre ce qu'on a vu ce soir, parce qu'il y a des ajustements à faire, mais on s'y attellera demain. C'est un outil de notation qui permettra à chacun d'entre vous, sur l'ensemble des éléments qui ont été présentés ce soir sur le site, de qualifier l'importance que vous attribuez aux différentes actions. Je vais vous montrer juste un exemple. Je pense que le site, vous le connaissez parce qu'il a été utilisé, vous l'avez probablement utilisé pour vous inscrire. Et il y aura un outil en ligne qui, pendant 15 jours, vous permettra de dire, par exemple, il y avait 4 axes que Léa vous a présentés, se renforcer la capacité d'action et de contrôle de la SAFER. Voilà 6 propositions. Comment vous les jugez, pas importantes, importantes, très importantes, on ne se prononce pas. C'est l'occasion aussi de donner un petit peu de relief supplémentaire à l'importance de certaines propositions, parce que vous avez vu, elles sont nombreuses, mais c'est important que le nombre ne dilue pas leur force, et peut-être qu'il y a certaines choses qui sont très importantes pour vous, d'autres qui le sont moins, et c'est un retour précieux pour, voilà, encore une fois, donner un petit peu du relief. Ça ne veut pas dire qu'il y a un engagement à ne prendre que celles qui sont consensuelles, ce n'est pas ça, hein, mais c'est pour donner un petit peu voilà, le terme de relief me revient aux enseignements qu'on tire de cette concertation. Donc, voilà un petit peu, je pense qu'il y aura un mailing, il y aura des annonces qui seront faites sur le site, sur les réseaux sociaux pour vous inviter à participer à cette notation qui sera sur l'ensemble des 4 grands piliers. Si vous avez une difficulté quelconque pour remplir ce formulaire, bien sûr, vous aurez moyen de nous contacter via le web sur le site internet de la SAFER PACA. Voilà, je pense qu'il est 19h46. Pour ne pas déraper plus en avant, je vais vous proposer à Patrice Brun de bien vouloir prendre la parole pour un mot de conclusion de cette réunion. Merci. Écoutez, tout d'abord, merci à Eclectic et à Blotomate pour l'organisation de ces consultations et pour la qualité de cette restitution. C'est vrai que pour nous, l'exercice est complètement nouveau et nous conforte à de nouvelles visions. Nous avions décidé de faire un bilan de toutes ces consultations et nous le partagerons avec nos administrateurs et nos comités techniques, tous les membres de nos comités techniques. C'est certain que les débats risquent d'être un peu animés, mais bon, à la SAFER, on est habitué. Mais depuis 2 ans, nous sentons bien qu'il y a une reconnexion des citoyens avec l'agriculture locale ou de proximité. Nous le sentons déjà dans le profil des candidatures. Cela va nous obliger à raisonner différemment et l'élaboration de notre PPAS est le bon moment pour engager le débat sur ces questions. Et pour conclure, je voulais vous dire que l'exercice était risqué, mais largement bénéfique. Merci à tous pour vos contributions. Merci beaucoup, M. Brun, pour ce mot de conclusion. On va pouvoir vous libérer en projetant juste une dernière planche pour voir les suites de cette concertation. Ça a été annoncé, il y aura un bilan. Il y a le site internet déjà qui sera encore actif pendant 1 mois. Vous pourrez contribuer et noter les choses. Vous y retrouverez les synthèses et les contributions en ligne. Le bilan est prévu en novembre 2021. Il y a tout le travail partenarial que Patrice Brun vient de rappeler qui va avoir lieu, qui va générer beaucoup de discussions entre décembre 2021 et l'été 2022. Et puis, il y a un engagement de la SAFER PACA depuis le début dans cette concertation de présenter le nouveau programme pluriannuel d'activité et de justifier les arbitrages qui ont été faits par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Et donc, ça sera l'occasion de voir ce qui a pu être intégré, ce qui n'a pas pu être intégré, pourquoi. Ça sera l'occasion d'en rediscuter. Donc, je pense qu'il y aura des temps d'échange. Sous quelle modalité, nous avons encore le temps d'y réfléchir, mais ça sera un bon moment. L'été 2022, parce qu'il y a du pain sur la planche, je pense, pour la SAFER PACA et ses partenaires. Je vous propose d'en rester sur ces perspectives. Un grand merci à toutes et tous pour la réunion de ce soir, à tous les participantes et à tous les participants aux ateliers, aux contributions en ligne. Un grand merci à la SAFER PACA qui, me semble-t-il, a vu son initiative saluée à maintes reprises à l'oral comme dans le chat. Voilà, bravo. En tant que citoyennes et citoyens, je pense que nous sommes ravis
d'avoir ces temps d'échange sur l'agriculture locale, sur l'aménagement du territoire. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci à l'équipe, merci à la régie, merci à Laurent, à nos partenaires de Tomates et à tous ceux qui ont permis à cette réunion de se tenir. Et bonne soirée.